Une nonne, enceinte 8 fois, dévoile un détail incroyable à la naissance du dernier bébé. La chaleur du soleil baignait le village de Saint-Étienne, enveloppant chaque ruelle de sa douce lumière estivale. Les villageois, rassemblés autour de l'église, murmuraient à voix basse, échappant à la torpeur ambiante des secrets qui flottent dans l'air. Au centre de cette agitation, sœur Marguerite. À 40 ans, elle était déjà une légende. Une nonne au passé trouble, une mère de 8 enfants, un paradoxe vivant. Les regards se suivaient d'un coin à l'autre, entre admiration et jugement. Comment une femme consacrée à Dieu pouvait-elle avoir donné naissance 8 fois? Marguerite sentait le poids des attentes peser sur ses épaules. Chaque enfant était une promesse, un amour inconditionnel, mais également une source de murmures dans le village. À l'aube de la prochaine naissance, sa 8e, était à la fois une joie et une angoisse. Elle repensa à ses premiers accouchements, aux chuchotements derrière son dos, au sourire forcé des hypocrisies. Mais, dans son cœur, elle ne regrettait rien. Tenir en elle cette vie, c'était comme porter un printemps dans un hiver éternel. Et ce jour-là, quand le cri du nouveau-né résonna dans le couvent, Marguerite sentit une vague d'émotion la submerger. Elle déposa le bébé, fragile et parfait, sur son sein. C'était un instant précieux, un souffle de vie et de bonheur. L'église, qui avait été témoin de ses luttes, semblait vibrer avec elle, et les villageois, unis dans leur curiosité, s'approchaient petit à petit. Mais alors que les félicitations fusaient, Marguerite savait qu'elle devait dévoiler un secret, un mystère caché de sa jeunesse tumultueuse. Elle prit une profonde inspiration, son cœur battait comme un tambour. « À vos yeux, je suis une insolente, une mère indigne, commença-t-elle, mais vous ne savez rien de ce que j'ai vécu. Chaque enfant que j'ai mis au monde m'a dévoilé un pas sur le chemin de ma rédemption et elle poursuivit, elle émotion et l'emballant alors qu'elle révélait un lien inattendu entre sa vie de nonne et le passé complexe de leur communauté. Mes enfants, ce sont les témoins d'une vérité que vous refusez d'affronter. Je ne suis pas à l'image que vous avez de moi. Je suis, tout comme vous, une femme en quête d'amour et de paix. » Les cris des enfants dans le couvent se mêlaient aux murmures du public, la tension montait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les visages des villageois se transforma, la stupeur laissant place à une réflexion profonde. Ils doutaient de leur propre jugement, leurs murmures devenaient des questions. Était-ce bien à eux de porter un jugement sur le dévouement d'une femme qui avait tant sacrifié? Alors que le vent caressait leur visage, un moment de silence s'installa, lourd de sens. Marguerite, inébranlable, savait que ce qu'elle avait partagé pourrait changer à jamais leur perception d'elle et de ses enfants. Leur cœur battait à l'unisson. Peut-être, juste peut-être, le vrai pardon et la compréhension commençaient à émerger dans ce petit village, mêlant histoire personnelle et collective. Que se passerait-il à présent? Quelles nouvelles alliances et diversités allaient s'épanouir au sein de cette communauté? La tension était palpable, une promesse de transformation à l'horizon. Les murmures continuaient de circuler parmi les villageois, mais cette fois-ci, ils étaient teintés d'une curiosité différente. Les regards qui étaient auparavant chargés de jugement étaient désormais empreints d'empathie. Marguerite, sentant ce changement, s'approcha un peu plus du groupe, son nouveau-né toujours blotti contre elle. Elle se mit à leur parler avec une voix douce, presque une mélodie. « Chacun de mes enfants a une histoire à raconter. Ils sont nés d'un amour que vous ne comprenez peut-être pas, mais qui, pour moi, a toujours été une lumière dans l'obscurité. » La bonté dans ces paroles charmait peu à peu le cœur des villageois, qui commencèrent à se rapprocher. Soudain, une jeune femme du groupe, Clara, s'avança. Ses yeux brillaient de larmes retenues. « Sœur Marguerite, nous avons tous fait des erreurs. Peut-être avons-nous été trop prompts à juger. Je ne savais pas que chaque enfant symbolisait un morceau de votre cœur. » Ces mots résonnèrent comme un écho, et les autres acquiescèrent, réalisant la profondeur de la lutte de la nonne. Marguerite, émue par cette acceptation, se tourna vers son bébé. Il a besoin d'un monde où l'amour prime sur le jugement. C'est cela que je souhaite transmettre à mes enfants. Elle leva les yeux vers sa communauté, déterminée. Aujourd'hui, je ne suis plus juste la nonne que vous croyez connaître.
Je suis aussi une femme capable d'aimer, de donner la vie et de bâtir des ponts entre nos âmes. La tension qui pesait sur les épaules de Marguerite commença à se dissiper, remplacée par une source de chaleur collective. Les villageois, prenant conscience de leur propre passé et de leurs propres choix, échangèrent des regards, et un dialogue nouveau s'ouvrit. Ils commencèrent à partager des épisodes de leur vie, des confessions de leur propre lutte et des canaux de tristesse oubliés. « Vous avez tant à nous apprendre, sœur Marguerite, » murmura un homme âgé, dont le visage était ridé par le temps. « Peut-être que nous devrions tous commencer à aimer sans condition. » Ces mots tombèrent comme des gouttes de pluie sur un sol assoiffé, rafraîchissant et l'air lourd de préjugés. Les enfants de Marguerite, d'un regard curieux, observaient les adultes échanger, bâtissant ainsi une connexion inattendue. Chaque confession, chaque éclat de rire, renforçait l'idée que la communauté, tout comme la famille, était une avec ses hauts et ses bas. Peut-être que ces histoires les uniraient dans la compassion, au lieu de les séparer dans le jugement. Le soleil brillait toujours dans le ciel, mais une nouvelle lumière l'éclairait. C'était celle de l'espoir. L'espoir qu'un jour, la compréhension et l'amour prendraient le pas sur l'indifférence. Marguerite savait qu'il restait encore du chemin à parcourir, mais ce jour-là, un nouveau départ se dessinait, riche en promesses. Alors qu'elle observait la scène avec un sourire apaisé, un murmure traversa la foule. « Et qu'en est-il de l'homme qui a partagé sa vie avec vous ?» demanda une voix, intriguée par ce mystère. « Qui est le père de vos enfants ?» La question flottait dans l'air, lourde de curiosité. Marguerite, les yeux fixés sur l'horizon, comprit que ce secret, tout comme ses enfants, devait également être partagé. Qui sait quel impact cela aurait sur leur communauté? Elle inspira profondément, prête à affronter une véritable révélation. Vous voulez connaître cette histoire? Dites-moi, êtes-vous vraiment prêt à entendre la vérité? L'atmosphère devint soudainement électrique, une tension palpable qui mêlait curiosité et anticipation. Marguerite, se tenant droite, sentait son cœur battre la chamade. La chaleur du soleil caressait ses joues, mais c'était l'urgence de ce moment qui la faisait frissonner. Le regard des villageois, des visages désormais familiers, était rivé sur elle, suspendu à ses lèvres. Que allait-elle dire? Ce que vous ignorez, commença-t-elle, sa voix tremblante, c'est que l'homme qui a partagé ma vie, celui qui est le père de mes enfants, n'est pas un étranger pour vous. Elle marqua une pause, son regard parcourant la foule, cherchant à établir une connexion. Les murmures se turent, et les visages prirent une teinte d'inquiétude et de surprise. C'est Pierre, lâcha-t-elle enfin, son cœur se serrant sous le poids de cette révélation. Celui qui était notre boulanger. Celui qui a toujours mis un peu de sucre dans nos vies. Les gaspes de la foule résonnèrent comme un soupir collectif. Pierre, le boulanger, un homme simple, toujours souriant, toujours prêt à partager un mot gentil ou une loaf de pain pour les plus démunis. Les visages se marquèrent de confusion. Mais, comment cela peut-il être possible? Interrogea Clara, comme si elle tentait de trouver une logique dans cette réalité bouleversante. Nous pensions que vous aviez choisi le chemin de la foi. Marguerite hocha la tête, reconnaissant les luttes internes qui habitaient chacun d'eux. Je n'ai jamais renoncé à ma foi. Mais l'amour qui m'unit à Pierre est aussi divin que mon dévouement à Dieu. Mon cœur, tout comme ma foi, ne se limite pas aux normes de cette communauté. Il déborde d'amour, un amour qui a donné naissance à chacun de mes enfants. Les villageois, désormais plongés dans leurs pensées, réfléchissaient à la complexité de l'amour, à la force qui ne discrimine pas, qui unit, même dans les circonstances les plus inattendues. Les yeux de Marguerite s'illuminèrent alors qu'elle poursuivait, « Je ne suis pas une nonne qui vit dans l'isolement spirituel. Je suis une femme qui a aimé, qui a risqué et qui a dû porter non seulement le poids de ses choix, mais aussi la beauté de ce que l'existence peut offrir. » Le jour, si brillant tout à l'heure, semblait tout à coup assombri par une ombre, celle des inquiétudes passées. Un homme du fond de la foule, les mains tremblantes, osa prendre la parole. « Mais que diront les autres? Votre choix, il est si peu conventionnel. » Marguerite, douce comme le chant d'un oiseau au matin, répondit avec conviction, « Peu importe ce que diront les autres. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons d'être pour nous-mêmes. Je veux que mes enfants connaissent un monde où ils n'auront pas à cacher leur amour, leur histoire. » Les larmes aux yeux, elle ajouta, « Ensemble, nous pouvons changer le regard de ce monde. Nous pouvons bâtir une communauté où le jugement fait place à l'empathie. » Les villageois, touchés, jeûnèrent une seconde fois leur confession, s'ouvrant à Marguerite et à elle seule, réalisant que leur propre histoire était tout aussi complexe, tout aussi belle.
Les vents de changement souffla dans l'air. Des promesses d'acceptation et de solidarité naissaient, comme des petites fleurs émergeant du sol dur. Alors que Marguerite observait la transformation qui s'opérait, une question traversa son esprit, mais quand sera-t-il lorsque l'histoire de Pierre sera réellement dévoilée? Que lui arrivera-t-il face à cette vérité? Les visages étaient maintenant illuminés d'espoir et d'interrogation, et le chemin vers l'acceptation se dessinait lentement, avec des détours imprévisibles à venir. Marguerite s'était arrêtée, le souffle suspendu dans l'attente. La réaction de la foule était palpable, une mer d'émotions mêlées, entre la compassion et la crainte de l'inconnu. Elle décida de franchir une étape supplémentaire, de partager quelque chose de plus personnel. Vous savez, commença-t-elle doucement, lors de ma dernière grossesse, j'ai ressenti que quelque chose n'allait pas. Mon corps était en émoi, un étrange mélange de joie et d'angoisse. J'ai même commencé à rêver de Pierre, mais d'une manière qui transcende notre réalité. Elle scruta les yeux de chacun, cherchant celui dans lequel brillait compréhension et empathie. Les chuchotements dans la foule s'élevèrent, des voix hésitantes révélant leurs préoccupations. Les enfants ont besoin d'un père, que va-t-il leur arriver si Pierre est rejeté? Interrogea une voix pleine de détresse. Marguerite se redressa, la détermination refaisant surface avec force. Nous avons tous besoin d'amour, de compréhension. Pierre est un père exceptionnel. Sa voix rassurante berce nos nuits, et son amour n'est pas déterminé par vos attentes. Il est là, présent, et il aura toujours une place dans nos cœurs. Les villageois semblaient divisés. Certains hochaient la tête, d'autres semblaient sceptiques. Clara, toujours au premier rang, osa poser une nouvelle question, teintée d'interrogation. Et si son passé ressurgissait? Que diriez-vous alors? Les mots de Marguerite flottèrent dans l'air, remplis de conviction. Notre passé façonne qui nous sommes, mais ce n'est pas tout. Ce que nous faisons aujourd'hui, comment nous aimons aujourd'hui, cela définit vraiment notre caractère. Elle prit une profonde inspiration. Pierre a toujours pris soin de la communauté. Nous avons partagé tant de moments ensemble, rythmés par la chaleur de son four et son sourire amical. Une erreur de jeunesse ne peut effacer les marques indélébiles de son amour pour cette communauté. Un silence pesant régna, alors que les villageois digéraient ces mots. Ils avaient pensé que leur vie était organisée en catégories nettes, le bien et le mal, le saint et le pécheur. Marguerite les incitait à repenser cette dichotomie. Soyons honnêtes, nous avons tous nos histoires, nos luttes. En partageant nos faiblesses, nous ne nous ternissons pas, mais nous nous élevons les uns les autres, continua-t-elle, son cœur battant à l'unisson avec les espoirs qui grandissaient autour d'elle. Les yeux de Clara, l'une des plus sceptiques, commencèrent à briller d'une lueur inattendue. Peut-être qu'il est temps de faire preuve d'un peu plus de compréhension? Des murmures d'accord se propagèrent dans la foule, chacun ouvrant son esprit à la possibilité d'un avenir meilleur. L'horizon semblait éclairci, avec des ouvertures toutes nouvelles au détour de chaque interaction humaine. Marguerite, émue, conclut avec passion, avec ce que nous avons construit, essayons de bâtir des ponts au lieu de murs. Ensemble, élevons une voix qui résonne d'amour et de compassion, pour nos enfants et pour notre avenir. Alors que le jour déclinait lentement, le ciel s'adoucissait de couleurs dorées, et Marguerite ressentit un frisson d'espoir courir le long de son échine. L'amour, cette force suave, pouvait-il véritablement guérir les blessures que l'étiquette avait causées? Tous se demandaient maintenant quelle serait la prochaine étape. Les villages n'étaient plus simplement des collections d'individus, mais une communauté unie, prête à affronter son histoire ensemble. Quelle serait la réaction de Pierre, s'il était présent pour entendre tout cela? Sur cette question flottante, quelque chose d'encore plus fort se dessinait dans l'air. Les ombres du passé étaient-elles enfin prêtes à se dissiper pour laisser place à une lumière nouvelle? Marguerite observa la foule, leur regard se transformant peu à peu. Ces mots avaient agi comme un baume sur des cœurs échauffés. Les murmures d'approbation, bien que timides au début, prenaient de l'ampleur. Quand Clara, la plus sceptique parmi eux, commença à changer d'avis, cela devenait un symbole puissant. Marguerite sentit un souffle d'espoir s'infiltrer dans son âme, pourtant, une inquiétude persistait dans son esprit. Que se passerait-il si Pierre n'était pas prêt à affronter la vague du jugement qui pourrait l'attendre? Les villageois échappaient à leurs indécisions pour se rassembler autour de elle, mais dans l'ombre, une tension sous-jacente demeurait. Chaque regard échangé était un mélange de curiosité et de peur, cette même peur qui étreignait Marguerite depuis que Pierre avait fait son retour. Elle s'avança encore un peu, son cœur battant, déterminée à ne pas fléchir.
Nous avons toujours eu le choix de glorifier la beauté des liens humains plutôt que de nourrir le poison de la méfiance, déclara-t-elle avec une conviction brûlante. Après tout, ce que nous avons, c'est une chance. Une chance de bâtir, non pas sur les ruines du passé, mais sur les fondations de la compréhension. Elle remarqua les visages de certains parents, anxieux pour leurs enfants. Imaginez un instant nos enfants grandissant dans un monde où ils comprennent la compassion, plutôt que de craindre le jugement. Chaque interaction, chaque étreinte entre nous doit enseigner la force de l'amour. Et cet amour, même s'il est éprouvé par le temps et les erreurs, s'avère être notre plus grande richesse, ajouta-t-elle, sa voix vibrante de sincérité. Le soleil avait presque disparu à l'horizon, laissant derrière lui une teinte orangée qui baignait le village. C'était un moment d'éveil, un tournant dans la narration collective de leur histoire. L'acceptation était à portée de main, mais une voix retentit dans le fond, à voix basse mais avec une fermeté indiscutable. Et si nous faisons confiance, et que cela tourne mal? À cet instant précis, une énergie particulière trouva écho. Un frisson d'excitation mêlé d'anxiété parcourut Marguerite. Elle se tourna vers cette voix, un visage qu'elle reconnaissait, mais dont elle avait oublié le nom. « Ma chérie, la vie elle-même est une aventure de saut de foi, murmura-t-elle doucement. Si nous restons prisonniers de nos peurs, nous ne vivrons jamais vraiment. Ouvrir notre cœur à Pierre, c'est offrir une chance à la sainteté dans l'imperfection. » Des yeux se regardèrent, et avec un élan, ce qui était autrefois un murmure se transforma en une véritable vague de soutien. Une main se leva, puis deux, et finalement, un applaudissement éclatant fit vibrer l'air. Marguerite ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Elle se tenait là, au milieu de son village, entourée non seulement de visages familiers, mais d'espoir et de promesses. Mais alors que la fête du soutien battait son plein, une tempête se leva au loin, assombrissant l'horizon. Elle angoisse affleurait, un rappel que le passé de Pierre n'était pas oublié. Qui s'aventurerait à faire le premier pas vers lui lorsqu'il serait là, face à eux? Les ombres du passé ne s'étaient pas apaisées et leur histoire était loin d'être terminée. Dans un élan collectif, la communauté avait trouvé un lien, mais la véritable épreuve ne faisait que commencer. Quelles histoires Pierre aurait-elle à révéler? Serait-il prêt à affronter non seulement ses démons, mais aussi à prouver qu'il était l'homme que Marguerite savait qu'il était? Alors que la nuit tombait, un vent frais apportant des odeurs de terre humide et de promesses flottait, se mêlant au battement de cœur des villageois. Le véritable changement était-il vraiment à portée de main? Les réponses n'étaient pas encore là, mais l'attente, cette douce agitation, promettait quelque chose de grand. Et maintenant, le moment crucial approchait. Quand Pierre reviendrait-il dans ce village devenu si fragile? Forte à la fois? Marguerite se tenait là, entourée de la chaleur de ses concitoyens, mais son esprit était ailleurs. L'ombre de la tempête se dirigeait lentement vers eux, un signe à ne pas ignorer. Il lui semblait que chaque visage dans la foule portait la même question brûlante, que se passerait-il si Pierre revenait et que tout ce qu'ils avaient construit avec tant d'espoir s'effondrait en un instant? Elle parvint à rassembler son courage et apaisa les murmures. « Chers amis, commença-t-elle, la voix tremblante mais résolue, nous avons fait un pas monumental aujourd'hui. Nous avons pris une décision ensemble, pour ne pas laisser nos peurs guider nos actions. » Ses yeux balayèrent les visages, cherchant à ancrer son message dans leur cœur. Ce n'est pas seulement l'histoire de Pierre. C'est notre histoire, celle de ce village. Nous avons l'opportunité de créer un avenir ensemble. Les applaudissements se calmèrent lentement, alors que chaque mot résonnait, s'enracinant profondément dans l'esprit des villageois. Dès qu'elle termina sa phrase, un léger souffle de vent agita les feuilles des arbres, comme pour soutenir ses paroles, mais il était difficile d'échapper au froid subtil de l'incertitude. Mais maintenant, continua-t-elle, nous devons nous préparer. Nous devons être là pour Pierre, comme nous serions là pour n'importe quel membre de notre famille. Il a été marqué par son passé, comme nous l'avons tous été d'une manière ou d'une autre. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée, le ton grave, mais empreint de solidarité. Suddenly, des bruits de pas devinrent audibles. Les cœurs battirent plus fort dans la poitrine de Marguerite. Était-ce lui? Le frisson d'anticipation la traversa. Elle se tourna, attendant la silhouette de Pierre, son corps si familier, mais son cœur savait que ce serait différent. Ce serait un Pierre transformé. Les villageois se tournèrent vers l'allée, tendus et silencieux. Marguerite se mit à rêver d'un instant où Pierre l'écouterait, se tiendrait proche d'eux. Ils auraient l'occasion de parler, de se comprendre, de penser les blessures. Mais lorsque la silhouette apparut, un murmure d'inquiétude s'installa. Ses traits étaient marqués par une fatigue visible,
mais surtout par une angoisse qui faisait écho à celle des villageois. Il avança prudemment, comme un marin sur un chemin inconnu, avec cette vulnérabilité qui le rendait étrangement humain. Les murmures se tendaient dans l'air, mais se changeaient lentement en un silence respectueux. Marguerite, sentant son cœur pleurer d'empathie, elle s'éclaircit la voix. « Pierre, appela-t-elle, sa voix à la fois douce et forte. Tu n'es pas seul ici. Nous sommes ici pour toi. » Les villageois, voyant l'effort que Pierre faisait pour avancer, perçurent quelque chose de nouveau en lui. Peut-être une volonté d'affronter leur regard et, avec elle, une lueur fragile d'espoir, un fil pour tisser un nouveau récit. Les mots dans la bouche de Pierre restèrent bloqués un instant, les émotions se mêlant tant et si bien qu'il ne savait par où commencer. Un flot de sentiments affluait, traversant son visage. La peur, l'angoisse, et l'espoir luttaient comme des vagues sur le rivage. La tension était palpable alors que Marguerite fit un pas en avant, tendant la main vers lui. « Nous avons besoin de ta vérité, Pierre. Raconte-nous ton histoire. » Elle avait laissé échapper une promesse, une déclaration qui était à la fois un appel et une demande de réconciliation. Que allait-il dire? Comment sa réalité se heurterait à celle de la communauté? Tout était à jouer, l'équilibre si fragile, le moment si chargé d'émotions. À cet instant, une étoile filante traversa le ciel nocturne, illuminant la nuit et apportant l'ombre d'un nouvel espoir. Pierre inspira profondément, préparant son cœur à ce premier pas. La suite de leur histoire dépendait désormais de cette vérité révélée, mais, avant tout, comment réagiraient-ils tous face à ce qui allait être dit? L'instant était chargé. De promesses, mais aussi de risques. La lumière dansait sur les visages des villageois, mais la question demeurait, leur cœur serait-il prêt à accueillir ce qui venait? Pierre ferma les yeux un instant, tentant de rassembler ses pensées, ses souvenirs défilant tels des ombres dans son esprit. Chaque visage attendait, un écho de soutien et d'angoisse palpable flottait dans l'air. Il savait que ces mots pouvaient à la fois réparer des liens ou en briser d'autres. Il rouvrit les yeux, faisant face à Marguerite, lumineuse et pleine d'espoir. Ce regard, il l'avait toujours admiré, même dans les moments sombres. Je suis revenu, non pas pour fuir ce qui m'a marqué, mais pour en parler, commença-t-il, sa voix hésitante mais sincère. J'y pensais que le silence me protégerait, mais c'est dans la lumière que l'on comprend vraiment ce que l'on a vécu. Le murmure croissant des villageois le poussa à continuer, comme les vagues qui poussent un barque au large. Quand je suis parti, j'y ai été confronté à des émotions et des images qui m'ont hanté. Le poids de mes choix, de mes erreurs, était trop lourd à porter seul. J'y ai vu des choses, des horreurs. Mais la tristesse et la douleur ne m'ont pas détruit, elles m'ont appris. Les mots se déversaient, fluides et pleins de sincérité, et pour un instant, il vit des larmes dans les yeux de ceux qui l'écoutaient. À mesure que ces phrases s'accumulèrent, il sentit une certaine légèreté naître parmi les méandres de ses souvenirs. Je me suis battu contre moi-même, j'ai appris à faire face à mes démons. Mais dans cette solitude, j'ai aussi découvert la beauté de l'amour, de l'espoir. Je savais que je devais revenir pour vous, pour nous. Le silence était lourd, mais il était teinté d'une ferveur nouvelle, comme si le village lui-même retenait son souffle. Les villageois, unis dans l'empathie, commencèrent à réaliser que leur histoire s'entremêlait à celle de Pierre. L'une ne pouvait aller sans l'autre. Marguerite, toujours présente, avait les yeux embués. Elle s'avança un peu plus, comme si son soutien pouvait rendre le poids de son passé moins suffocant. Nous serons là pour toi, comme une famille. Tu n'as jamais été seul, même dans les ténèbres. Tu es l'un de nous. Elle avait repris le flambeau de l'espoir, illuminant les cœurs les plus hésitants. Pierre baissa les yeux, la gratitude et la colère se mêlant en lui. Mais, je vous ai fait mal. Mon absence a laissé un vide. Je ne suis pas sûr que vous souhaitiez vraiment m'accepter de nouveau. La peur revenait, comme une vieille amie, mais cette fois, elle était confrontée à la lumière. Nous sommes tous marqués par le passé, Pierre, s'éleva une voix dans la foule, un homme ancien, avec des yeux pleins de sagesse. L'acceptation n'est pas l'oubli mais le courage de se relever ensemble. Les murmures se transformèrent en un son d'approbation, chaque mot nourrissant la promesse d'une renaissance commune. Pierre sentit une chaleur l'envahir. Peut-être, juste peut-être, il pouvait retrouver sa place parmi eux. Cette idée l'étreignait d'une lumière vive, et alors qu'il se tenait face à ses semblables, il sentit des mains se tendre vers lui. Un mouvement de solidarité et d'amour s'élevait, un cercle inébranlable de volonté collective. Au cœur de la nuit, sous un ciel étoilé, un nouvel équilibre semblait se dessiner.
Mais dans cette union, des réflexions prenaient encore forme. Quelle vérité Pierre n'avait-elle pas encore partagée? Et ce poids qu'il portait, pouvait-il vraiment être levé? La nuit promettait d'être riche en révélations alors qu'ils s'apprêtaient à explorer la profondeur de leur humanité et des récits qu'ils avaient tous dans les cœurs. Et si la nuit révélait bien plus que des mots? Si la lumière du jour apportait des vérités insoupçonnées, des secrets enfouis depuis trop longtemps? Pierre allait devoir affronter des échos encore plus troublants, des révélations qui pourraient tout changer. Quelles vérités obscures attendaient d'être dévoilées dans la lumière d'un nouveau jour? La nuit s'étirait, enveloppant le village d'une atmosphère étrangement sereine, presque magique. Les étoiles, scintillantes, semblaient témoigner de l'espoir croissant au sein de la communauté. Pierre, entouré de visages familiers, ressentait un mélange d'anxiété et d'excitation. Chaque regard posé sur lui était chargé de questionnements, de remémorations, mais aussi d'une promesse silencieuse de soutien. Alors qu'il observait la foule, une voix se leva, celle de Julie, une petite fille aux cheveux blonds, qui, avec une innocence désarmante, demanda « Pourquoi es-tu parti, Pierre ?» La question résonna dans l'air, comme une flèche touchant une cible bien précise. Il pensait à ses années d'errance, aux peurs qu'il avait poussées loin de son foyer, mais surtout, il pensait à son incapacité à partager sa douleur. « Je suis parti parce que j'avais peur, répondit-il, sa voix vibrante d'émotion. Peur de vous blesser encore plus, peur de ce que j'étais devenu. Mais j'ai compris que fuir ne fait que renforcer la douleur. » Le murmure des habitants redevint palpable, chacun réfléchissant aux implications des mots du jeune homme, mais aussi à la vulnérabilité à laquelle il se confrontait. Marguerite ne pouvait s'empêcher de revenir à ses propres souvenirs, à ce qu'elle avait ressenti pendant son absence. Elle se leva et tenta de mettre des mots sur la douleur collective. « Nous avons tous ressenti ce vide, Pierre, dit-elle, le cœur battant. Ce vide a laissé une empreinte, mais il a aussi créé un lien entre nous. » Ses yeux brillaient d'une lueur excitée, comme si chaque instant qu'elle s'apprêtait à partager allait renforcer leur compréhension mutuelle. Il le savait, ce n'était pas seulement son histoire qu'il devait révéler, mais celle qui les unissait tous. « Je ne veux pas simplement vivre dans le passé, poursuivit-il, mais le comprendre et avancer avec vous. J'y ai appris qu'en partageant nos luttes, nous nous libérons et nous nous rapprochons. Ce sont les épreuves qui nous façonnent, mais c'est aussi l'amour qui nous guérit. » À mesure qu'il parlait, le monde autour de lui semblait s'effacer. Il ne voyait que Marguerite, dont le visage était empreint de commisération et d'espoir. Chaque mot renforçait leur connexion, et, au fond de lui, Pierre se sentait enfin prêt à dévoiler les secrets qui le hantaient encore. « Il y a une chose que vous devez savoir, ajouta-t-il, sentant le poids de la révélation imminente. Il ne s'agit pas seulement de moi. Pendant tout ce temps, j'ai gardé un secret qui pourrait bien changer la façon dont vous me voyez et peut-être comment nous nous voyons tous ensemble. » Les murmures s'intensifièrent, un mélange d'intrigue et d'angoisse dans l'air. Pierre continua, « Lorsque j'y étais loin, j'ai découvert des vérités sur notre passé, des histoires que nos ancêtres ont cachées. Des secrets de famille, des blessures que nous portons tous sans même le savoir. Je ne suis pas le seul à avoir souffert, et je crois que cela mérite d'être exploré ensemble. » La tension était palpable alors qu'il savait qu'il allait toucher à des récits enfouis, des blessures héritées qu'il n'oserait peut-être pas aborder. Mais il savait aussi que certains secrets, une fois éclaircis, créeraient des ponts là où il n'y en avait peut-être pas. « Nous avons tous besoin d'affronter nos vérités si nous voulons avancer, conclut-il, fermant les yeux un instant pour rassembler son courage. Prêt à revenir sur ces histoires avec moi. Et alors qu'il regardait chaque visage, il savait que le savoir, même s'il était douloureux, était la clé d'une régénération collective. Les étoiles brillèrent un peu plus fort, comme si la nuit elle-même approuvait leur chemin à venir. Que révélera cette quête pour la vérité? Quels secrets endormis feront surface, et quel impact auront-ils sur le village? L'atmosphère dans le village était devenue électrique, chaque habitant semblant suspendu aux lèvres de Pierre. C'était comme si cette nuit, il n'était pas seulement là pour écouter un homme, mais pour découvrir un morceau d'eux-mêmes, un reflet des luttes partagées, des blessures cachées. La voix de Pierre résonnait, mélodieuse et puissante, touchant les âmes présentes. Il y a un récit qui a traversé les âges, un récit que beaucoup d'entre nous ne connaissent peut-être même plus. Nos ancêtres, en fuyant des souffrances et des incertitudes, ont pris des décisions qui ont façonné notre manière de vivre ensemble aujourd'hui. Cette histoire s'étend bien au-delà de nos familles, elle touche à la fondation de notre communauté. Les regards de la foule se firent plus intenses, chacun absorbant chaque mot comme une lueur d'espoir. Marguerite se tenait là, ses mains tremblantes.
Elle savait que ce voyage dans le passé ne serait pas que libérateur, il promettait aussi d'être douloureux. Mais ils avaient tous besoin de ce quelque chose de plus, de comprendre, de guérir. Un jour, je suis tombé sur une lettre, cachée dans une vieille malle, à l'abri de la poussière et du temps, poursuivit-il, sa voix se réduisant à un murmure captivant. Cette lettre parlait d'un secret, un héritage que nous partageons tous, mais dont nous avons été privés par la peur et le silence. Les murmures dans la foule s'intensifièrent. Pierre savait qu'il touchait à quelque chose de profond, peut-être même de dangereux. Nos ancêtres ont été forcés de quitter leur terre et de mentir pour protéger les genres. Des histoires de trahison, de perte, des amours contrariés. Chacun d'eux a porté un poids, et ce poids est devenu le nôtre. Il est temps de les libérer. Il marqua une pause, cherchant à capter l'attention de tous, à sceller cette promesse de vérité. Un petit groupe s'était formé, des visages curieux et inquiets, mais ils savaient qu'ils étaient là pour la même raison. Ils aspiraient à comprendre d'où ils venaient. Nous avons tous été touchés par leur douleur. Quand je suis parti, j'y ai souffert en silence, mais leur voix, elles m'ont guidé vers ce retour. Et aujourd'hui, je vous invite à partager ce fardeau ensemble. Marguerite, prenant une profonde inspiration, se leva à nouveau. Nous avons toujours été unis par nos histoires, mais il est temps de ne plus en avoir peur. Nous avons le droit de connaître notre histoire, même si elle est sombre. Ses yeux brillaient de détermination. Pierre acquiesça, reconnaissant dans son regard une alliance silencieuse. Et c'est justement cela, Marguerite. Chaque vérité révélée a le potentiel de rassembler, de réparer ce qui a été brisé. La nuit étant leur témoin, chaque personne présente la ressentait un profond changement. L'envie de plonger dans l'inconnu, d'affronter les ombres du passé, était palpable. La peur s'amenuisait, remplacée par un élan collectif vers la compréhension et la réconciliation. À cet instant, alors que des étoiles semblaient scintiller plus brillamment encore, un vieux villageois s'avança. Il y a des histoires que j'ai entendues dans ma jeunesse. Que faisait la famille Thibault avant que tout ne bascule, demanda-t-il, sa voix tremblante mais pleine de conviction. Pierre sentit son cœur battre plus fort. Voilà, une première question. La clé avait été tournée, et le verrou commençait à céder. Oui, répondit-il, donnons une voix à ces récits. Commençons ici. Les premières syllabes de souvenirs enfouis étaient sur le point de s'échapper, promesses d'un avenir transformé. Quelle vérité les attendait alors, enfouies dans les cœurs des villageois et leurs ancêtres? Quelles histoires allaient émerger pour défier la peur et toucher chacun d'eux au plus profond? Le village de Saint-Étienne s'éveillait, baigné dans une lumière dorée. Les rafales de vent doux dansaient à travers les rues, portées par un souffle de renouveau. Pierre se tenait debout au centre de l'assemblée, le poids des regards fixés sur lui, une mer d'espoir rivée à ses lèvres. Il avait parlé, il avait ouvert la porte à des vérités qui dormaient depuis trop longtemps. Les murmures se transformaient en conversation alors que les villageois, de plus en plus curieux, commençaient à s'échanger des récits enfouis de leurs ancêtres. Des fragments des histoires, des chuchotements de lointains souvenirs, remontaient à la surface. Pierre ressentait l'atmosphère vibrante de solidarité, chaque mot prononcé devenant une brique dans la reconstruction de leur communauté. Marguerite, à ses côtés, brillait d'une énergie nouvelle. Son cœur battait à l'unisson avec la promesse d'un futur partagé, loin des jugements et des secrets. Elle avait pris la parole, partageant le récit d'un aïeul qui avait choisi l'amour au lieu de la guerre. Les visages, des abords fermés, s'éclairaient, révélant une acceptation grandissante et une compréhension profonde. Nos ancêtres ont payé le prix du silence, expliquait-elle, la voix vibrante des émotions. Ils ont choisi l'amour, l'harmonie, malgré la peur. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de lever le voile et de forger notre propre histoire. Ensemble. L'assemblée, captivée, était devenue un orchestre des histoires individuelles. Chacun, à son tour, partageait sa vérité, sa fragilité, ses luttes passées. Un homme avança, les mains tremblantes, dévoilant ses propres souffrances liées à son héritage familial. Ces mots, bien que chargés de douleur, étaient accueillis par des applaudissements de solidarité. La magie opérait. Alors que la nuit tombait, une transformation palpable enveloppait le village. Les enfants, rassemblés autour des adultes, écoutaient attentivement. Les précédentes conversations pleines de murmures étaient devenues des chants d'empathie, des promesses de rédemption. Je me souviens d'une histoire de mes grands-parents, commença une vieille femme aux yeux pétillants. Les souvenirs de poussière et de miel parfumé se mêlaient, vivant à travers ces mots, éclairant les visages de tous. Soudain,
un cri de joie retentit. Clara, la jeune fille aux yeux brillants, souleva son bras. Regardez. Elle pointa du doigt un nuage de lumière scintillante. Tous, les regards levés, admirèrent ce qui ressemblait à une étoile filante, une métaphore de leur union retrouvée. Un instant où chacun se sentait connecté, où la peur avait laissé place à l'espoir. Pierre se tourna vers Marguerite, un sourire tremblant sur les lèvres. Nous avons brisé les chaînes du silence, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, des larmes de joie roulant sur ses joues. Et ce n'est que le début, murmura-t-elle. Ensemble, nous forgerons une histoire des amours au lieu de peur. La véritable force de notre communauté se révèle dans l'acceptation, la compassion et le partage. Chaque récit nous guérit. Les villageois applaudirent, leurs âmes vibrantes d'une nouvelle lumière. Ils comprenaient maintenant que l'amour et le pardon étaient les clés pour apaiser les blessures profondément ancrées. Alors que l'obscurité gagnait en intensité, des feux étaient allumés, illuminant le visage de chaque participant dans un halo d'espérance. « Que allons-nous faire maintenant » demanda Clara, impatiente, les joues rosies par l'excitation. Pierre sourit, reconnaissant la beauté de la renaissance qui était en cours. Nous allons construire ensemble un héritage de lumière. Le monde a besoin de notre histoire et de notre amour. Nous montrerons à chacun que les mots ont le pouvoir de guérir. Une obligation se posait sur leur cœur, un engagement réciproque d'écrire les chapitres à venir, ensemble. Chacun ressentait le frisson d'un avenir lumineux, plein de promesses et de joie. Les voix s'élevèrent en une mélodie des unités, tandis qu'ils tournaient leur regard vers l'horizon. Une étoile brillait plus que les autres, comme un phare, un symbole d'espoir pour ce village transformé par l'ouverture des âmes. Il était temps de partager cette histoire, d'en faire le fondement de leur communauté. Marguerite leva les bras, appelant au silence. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Le véritable voyage vers l'acceptation commence ici et maintenant. Ensemble, nous bâtirons un monde où chaque voix compte et où chaque histoire est célébrée. Les applaudissements retentirent, se mêlant aux éclats de rire des enfants. Les cœurs battaient en harmonie, le passé intégré, le futur dessiné dans l'amour et la solidarité. Le village de Saint-Étienne, autrefois un lieu de jugement, devenait un sanctuaire des amours. Et en cet instant, tous savaient que, sans doute, ils avaient réellement commencé une nouvelle histoire, une histoire à raconter, à vivre, à aimer. Ils ne se retourneraient plus jamais vers l'ombre. La lumière était là, vibrante et chaleureuse, leur art et leur vérité pour les guider. C'était le début d'un merveilleux chapitre qu'ils écriraient ensemble, un chapitre qui prendrait racine dans le cœur de chaque villageois, une mosaïque des histoires entrelacées dans l'amour et l'acceptation commune. Et lorsque la nuit sera à nouveau tombée, les étoiles illumineront le ciel de Saint-Étienne témoignant d'une promesse, éternelle et lumineuse. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui illuminent notre chemin. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien à cette communauté d'histoires vibrantes. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager et célébrer l'amour et la compréhension ensemble.